Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars et aujourd'hui nous sommes à au 40e jour de notre Daily Analysis et je vais vous parler santé publique avec deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre les enjeux globaux et le deuxième, c'est d'apprendre à penser comme un spécialiste en santé publique. Ceci à travers 6 chiffres. Le premier chiffre clé, c'est comprendre que la Chine maintenant ne représente plus que 50% des cas, grosso modo, existants, alors qu'il y a encore un mois, c'était 95% des cas. Deuxième point, dans la Chine, il faut comprendre qu'il y a deux Chines. Il y a le Roubaix, qui est une province et qui représente environ 5% de la superficie et 5% de la population, mais qui concentre à lui seul plus de 92% des cas existants et des nouveaux cas, et de la mortalité. Le troisième point, c'est en termes d'incidence. La Chine, actuellement, n'est plus qu'à 0,5% des nouveaux cas apparaissant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y avait plus de nouveaux cas en France qu'en Chine. Le quatrième point, c'est toujours concernant ces nouveaux cas, 80% des nouveaux cas se concentrent sur 3 régions. 1, la Corée, 2, l'Iran, 3, l'Italie et l'Europe de l'Ouest. Le cinquième point important, et de comprendre aussi, c'est que 70% de la planète n'a pas été exposée. Je m'explique. L'Afrique, à environ 1,5 milliard, l'Inde, environ 1,4 milliard, l'Amérique latine, l'Indonésie, etc., n'ont pas été exposés. Ce qui permet de se poser des questions sur le futur. Et le sixième point consiste à dire, voilà, cette épidémie est un véritable crash test pour les systèmes de santé, et dans la mesure où pour 100 cas, il faut 5% de lits de réanimation médicale, et on peut imaginer que si les cas arrivent en abondance, comme ce fut le cas à Wuhan, et j'ai fait les calculs à peu près, ils ont dû avoir au mois de janvier environ une nécessité de 1500 lits ICU. Voilà, j'espère avoir été assez clair, et que je vous souhaite donc un bon week-end, et à bientôt.